Ce matin, nous commençons notre séminaire qui durera 7 dimanches. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche et le séminaire a pour thème principal mystère divin. Alléluia. Amen. Mystère divin. Quelqu'un dit mystère divin. Mystère divin. Qui veut entendre les mystères du Seigneur? Alléluia. Amen. Vous savez, la parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. En vérité, mon peuple périt par manque de révélation. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas de révélation du Seigneur, quand on n'a pas les secrets du Seigneur, quand on n'a pas la vérité, on périt. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend très bien? Amen. Ce matin, qui est prêt à entendre la vérité? Qui est prêt à écouter les mystères de Dieu? Alléluia. Amen. Qui est prêt à écouter ce qui est dans les profondeurs de la parole de Dieu? Amen. Amen, amen. Amen. Et on a plusieurs thèmes durant ces 7 dimanches. Aujourd'hui, nous voyons l'importance d'un autel dans le spirituel. Alléluia. L'importance d'un autel dans le spirituel. Alléluia. Pour dire, dans le monde spirituel, la notion d'autel est très importante. Amen. Amen. Quelqu'un dit autel. Autel. Quelqu'un dit autel. Autel. Alléluia. L'autel, si vous voulez comprendre, l'autel c'est un lieu de contact entre celui qui adore et celui qui est adoré. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. L'autel c'est un lieu de contact. C'est un lieu de rencontre entre celui qui adore et l'être qui est adoré. Alléluia. Voilà, le point de contact, ça veut dire c'est à partir de là qu'il y a communication. C'est à partir de là qu'il y a transfert. C'est à partir de là qu'il y a révélation. Alléluia. C'est à partir de là qu'il y a échange. Là où celui qui adore et l'être qui est adoré se rencontrent, on appelle ça un autel. Dis amen. Amen. Alléluia. J'ai dit l'importance d'un autel dans le spirituel parce que il n'y a pas que le Saint-Esprit dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a plusieurs esprits dans le monde spirituel. Dis-moi bien amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc partout où il sera question d'esprit, il sera question d'autel. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Là où il y a des esprits, vous verrez des autels. Amen. Amen. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autel, l'esprit ne peut pas communiquer avec l'homme. C'est le point de contact. Est-ce qu'on se comprend? Donc un autel est très important dans le monde spirituel. C'est important que nous, enfants de Dieu, nous ayons cette connaissance. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux que tu prêtes attention à ce message. Pour ne pas que tu aies des idées préconçues par rapport à ce thème. Pour ne pas que tu aies des idées, je ne sais quoi, par rapport à ce thème. Mais que tu aies les idées du Seigneur. Que tu aies les pensées du Seigneur par rapport à ce thème. Dis amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit autel. Il faudrait que quand toi tu ouvres la bouche, tu saches de quoi tu parles. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Il faudrait que tu saches de quoi tu parles. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez beaucoup de choses en ce qui concerne l'autel. Vous entendez beaucoup de choses en ce qui concerne l'autel. Quand on dit autel, dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas aller voir aujourd'hui certains prophètes, ils te diront, il faut bâtir un autel. Qui n'a jamais entendu ça? Il y a plusieurs personnes ici à qui on a dit, va bâtir un autel. N'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, tu vas entendre que quiconque te dit qu'il faut bâtir un autel, il est dans la marmaille. Quiconque te dit qu'il faut bâtir un autel, il est dans la mystification. Quiconque te dit qu'il faut bâtir un autel, il n'est pas dans la vérité. Dis à ton voisin, tu vas comprendre ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup victimes de quelque chose. Alléluia. Puisqu'on est à la recherche du mariage, puisqu'on est à la recherche du voyage, on est à la recherche de quelque chose, alors on nous sert du mensonge. Et nous sommes prêts à prendre cela parce qu'on veut coûte que coûte voyager. On veut coûte que coûte se marier. Et donc tout ce qu'on nous présente, on prend. Alléluia. Amen. Écoute bien cette parole. Tu sauras qu'est-ce qu'un autel. Quelle est l'importance d'un autel.
Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'idée, la pensée que tu dois avoir par rapport à l'autel? Dis Amen encore. Amen. Vous allez voir dans les Écritures, plusieurs personnes qui ont bâti des autels. Est-ce à dire que ces autels n'étaient pas bâtis à Dieu? Ou ces autels n'étaient pas bâtis pour Dieu? Si, ces autels étaient bâtis pour Dieu. Mais chez Dieu, il y a ce qu'on appelle une dispensation. Alléluia. Et une dispensation a un temps bien déterminé. Amen. Amen. Donc on parle de dispensation, ça commence à une époque donnée et ça termine à une époque donnée. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Donc il y eut plutôt une époque où il y a eu l'homme qui bâtissait des autels. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Mais le moment où nous devons bâtir des autels est passé. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu vas comprendre bien cela. Dans les Écritures, nous avons vu Noé qui a bâti un autel. Amen. Amen. Quelqu'un peut me prendre Genèse chapitre 8 du verset 20 au verset 21. Alléluia. Genèse chapitre 8, 20 à 21. Je veux que tu sois disposé ce matin parce que la grâce de Dieu va se répandre sur toi. Amen. Pendant que je serai en train de te parler, de t'enseigner, le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous serons en train de parler, ton esprit va s'ouvrir. Amen. Les écailles vont tomber de tes yeux. Amen. Tu seras même sur le point de dire parce que Dieu va faire tomber quelque chose aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu parler d'une chose que les chrétiens minimisent, que les chrétiens méprisent aujourd'hui. Amen. Où il y a adoration, il y a autel. Oui. Genèse 8, 20 à 21. Genèse 8, 20 à 21 nous dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Quelqu'un dit une odeur agréable. Une odeur agréable. Dis encore une odeur agréable. Une odeur agréable. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Vous voyez ici Noé qui bâtit un autel sur lequel il fait une offrande, sur lequel il met des holocaustes à la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu a vu cet autel-là et il a fait quoi? Il sentit une odeur agréable. Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire que cela a plu à Dieu. Est-ce qu'on le comprend bien? Amen. Cela a plu à Dieu. Donc quand l'autel est dressé, on fait une offrande sur l'autel et l'être qui a adoré, le Dieu à qui cette offrande est dédiée, est content. Amen. Ça veut dire qu'il y a une bonne odeur qui monte si vous voulez, à ses narines, si vous voulez. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit de le faire. Et cela a été fait comme il a souhaité. Cela a été fait comme il a institué. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Donc ici nous voyons Noé qui bâtit un autel. Dis Amen bien. Amen. Amen. Nous avons Abraham également qui a bâti un autel. Vous voyez Genèse 22. Genèse 22, verset 9 au verset 12. Il dit: lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Quelqu'un dit le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Vous voyez, Abraham a mis son fils Isaac sur l'autel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous avez vu tout à l'heure Noé qui a bâti un autel. Vous voyez ici aussi Abraham aussi qui fait quoi? Qui bâtit aussi un autel. Ça veut dire que ça a une importance capitale. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça veut dire qu'on ne peut pas adorer sans autel.
Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Toujours dans Genèse. Allons-y dans Genèse 35. Alléluia. Amen. Allons-y dans Genèse 35. Du verset 1 au verset 3, il dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là, et demeure-y là. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Amen. On lit également le verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jacob également qui fait quoi? Qui bâtit un autel. Amen. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit à ceux qui étaient avec lui de faire quoi? D'ôter les dieux étrangers de là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel bâti en l'honneur de Dieu ne cohabite pas avec d'autres autels. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là où l'autel est bâti pour offrir des holocaustes ou pour offrir des sacrifices à Dieu se trouve, il ne doit pas avoir d'autres autels. Ça veut dire un autel qui est dédié à un autre Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Jacob a donné ses instructions pour dire cet autel est bâti en l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons offrir des holocaustes sur cet autel. Alors, débarrasser d'ici, enlever d'ici, ôter d'ici tout ce qui est Dieu étranger. Ne jouez pas avec l'autel. Ne jouez pas avec l'autel. Plusieurs jouent avec l'autel. L'autel de Dieu est là. Et ils engagent d'autres autels. Alléluia. J'ai dit ici la fois dernière, dans cette affaire de Dieu, il y a la malédiction et il y a la bénédiction. On me comprend? Il y a la vie et il y a quoi? Il y a la mort. Ne jouez pas avec la notion d'autel. Alléluia. Amen. Quand ce culte va finir, si tu avais pour habitude de jouer avec les choses de Dieu, ça sera la fin de ce nom de Jésus. Amen. Je dis ça sera la fin. Quand tu sortiras d'ici, il n'y aura pas plus grand adorateur que toi. Amen. Ah, je dis il n'y aura pas plus vrai adorateur que toi. Parce que si tu continues à t'amuser avec les choses de Dieu, c'est que toi-même tu es décidé. Et si tu es décidé, tu verras entre Dieu et toi qui est l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui te doit, ne joue pas avec l'autel. Ne joue pas avec l'autel. Ne joue pas avec l'autel. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Jacob a dressé un autel là où Dieu s'est révélé à lui. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, l'autel, ce lieu, cet endroit où cet objet, où Dieu se révèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À partir de là, tu peux voir Dieu. À partir de là, tu peux contempler Dieu. À partir de là, Dieu se révèle lui-même. Alléluia. Est-ce que Dieu peut se révéler là où il y a d'autres hôtels? Parce que est-ce que ces autres hôtels-là sont bâtis pour lui? Hein? Non. Ce n'est pas bâti pour lui. Donc il ne peut pas se révéler. Voici pourquoi aujourd'hui certaines personnes veulent voir Dieu dans leur vie, veulent communiquer avec Dieu, veulent la révélation de Dieu. Mais Dieu ne peut pas se montrer, Dieu ne peut pas se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres hôtels. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la création, sinon dans le monde spirituel comme physique, il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux que Dieu. Est-ce qu'on me
comprendre? Amen. En fait, c'est quand on ignore ça qu'on s'amuse avec son histoire. C'est quand on ignore que Dieu est jaloux. On s'amuse. Vous connaissez jalousie d'amour? Vous connaissez ça? Quelqu'un qui t'aime tellement et puis il est jaloux. Alléluia. Dieu nous aime tellement qu'il est jaloux. Il ne veut pas nous partager. Alléluia. Il ne veut pas que nous dressions un autel à un autre Dieu. Amen. Amen. Il ne veut pas qu'on dresse d'autres autels. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je vous envoie également dans Exode 24, verset 4 au verset 5. Suis bien ce qu'on est en train de dire. Hein. Alléluia. Amen. Exode 24. Exode 24, 4 à 5, il dit ceci. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Moïse également a fait ici. Il a bâti un autel au pied de la montagne. Alléluia. Et c'est à cet endroit il a dit aux jeunes, aux enfants d'Israël, de venir faire quoi? De venir offrir à l'Éternel quoi? Des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice, en action de grâce. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ton Amen est faible ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce qu'on est en train de voir, c'est l'introduction. On n'est pas encore entré dans le message. Alléluia. Amen. Maintenant, on va rentrer. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit bâtir un hôtel? On va chercher à répondre à cette question. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit bâtir un hôtel pour être en contact avec Dieu? Non. Non. La réponse est claire. C'est non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris? Amen. Demande à ton voisin ce que tu as compris. C'est pourquoi je vous invite à prendre Jean 4. Et quelqu'un va me lire ça. Jean 4 du verset 20 au verset 24 rapidement. Jean 4, 20 à 24. Jean 4. 20 à 24. Jean 4, 20 à 24. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 4, 20 à 24. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ont adoré où? Sur cette montagne. Ont adoré où? Sur cette montagne. Je pose la question à quelqu'un. Nos pères ont adoré où? Sur cette montagne. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils ont adoré sur un lieu bien déterminé. Ils ont adoré sur un lieu où Dieu se révélait à eux. Alléluia. Amen. Continue. Et vous, dites, oui, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous les Juifs, vous dites que le lieu où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, oui, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, oui, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Ah, dis les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Dis encore les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Continue. Adoreront le Père en esprit et en vérité.